Salut à tous, je vais vous faire ma routine d'étirement de grand écart. Le grand écart, c'est pas une science exacte, c'est pas je vais l'avoir en une semaine, en 2 mois, en 3 ans. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de la régularité que vous y mettez, ça dépend de la capacité d'adaptation de votre muscle. Pour avoir ce grand écart, ce sera une question de persévérance. Vous pouvez vous entraîner tous les jours si vous voulez. Je vous conseille quand même au bout de 2 ou 3 jours de faire une journée sans, histoire que le muscle y récupère, et vous allez voir les séances d'après, ce sera beaucoup plus bénéfique que de s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les muscles, c'est comme un élastique. Au départ, quand on va tirer dessus, il va être bien tendu, mais à la force, il va se détendre et ça deviendra naturel. Donc c'est parti pour étirer. On va étirer le côté gauche et le côté droit parce que c'est important. Moi, personnellement, je regrette de ne pas m'être entraînée des deux côtés dès le départ. Donc vous n'avez pas besoin de vous échauffer. Ce qui compte, c'est de surprendre le muscle à froid. Pour ça, il va falloir y aller bien doucement, pensez à bien respirer pour que l'oxygène circule. Et n'hésitez pas à mettre une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, où vous allez pouvoir faire les mouvements que vous voulez. C'est parti! Donc pour commencer, on va étirer le psoas, donc c'est ici, là, les muscles à l'intérieur. On va venir descendre en essayant de laisser le bassin le plus aligné possible avec le reste du corps. Notre jambe ici va être perpendiculaire au sol. Les pointes de pied sont laissées libres. Et on descend comme ça. On appuie sur le bassin, enfin pas avec les mains, mais comme ça. Et donc vous allez pouvoir rester 10 secondes. Ensuite, sans bouger le genou et le pied, on va venir tendre la jambe devant et on va descendre. Ça va étirer l'ischio-jambier derrière. Donc variante, on peut s'asseoir sur son pied et on va descendre pareil. Et donc on va essayer d'étirer le quadriceps ici. Donc on va se remettre comme ça, on va lever la jambe et on va essayer de ramener celle-là. Et donc là on tire, ça va tirer le quadriceps. Donc il existe un autre étirement pour les tirer. Hop, on vient s'asseoir sur son talon, la jambe droite tendue et on s'allonge. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez donc vous allonger et vous allez venir laisser la jambe qui est au sol bien tendue et ramener l'autre ici. Et il faut garder les deux jambes tendues. Donc normalement ça ne doit pas vous faire mal, ça doit vous tirer, vous allez sentir que ça vient du muscle qui est tendu. Ça peut faire mal parfois quand on s'étire un peu trop, mais si vous voyez que vous avez mal tout du long, faites une journée de pause. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir venir se positionner en grand écart. Donc ça, vous allez sentir que ça vous tire. Si vous descendez comme ça et que vous laissez votre jambe avant pliée, ça va plus vous tirer le psoas. Parce que si vous descendez comme ça, la jambe avant tendue, ça va tirer au niveau de l'ischio-jambier. Donc essayez de bien mettre votre bassin droit et de tenir. Donc si vous pouvez enlever les mains, c'est très bien. Les mettre en arrière, vous penchez en arrière, c'est très bien. Si vous y arrivez tranquillement, vous pouvez mettre des livres pour surélever votre pied et veiller à garder les deux jambes bien tendues. Ou alors, ramenez votre jambe ici et vous étirez comme ceci. Donc maintenant, je vais faire le grand écart à gauche. Puisque comme je vous ai dit, je ne l'ai pas. Je regrette. Donc vous allez voir ce que ça peut donner pour vous si vous ne l'avez pas. Donc pareil, je viens m'étirer le psoas. Donc là, on voit bien déjà ici, là, que c'est moins souple. Voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose. Moi, je m'appuie sur le mur, ça me permet d'être en équilibre, de pouvoir me concentrer sur mon muscle.
Là, j'arrive même pas à tendre ma jambe, je sens vraiment que ça me tire. Donc, la variante. C'est horrible. Je ne peux pas du tout me baisser. Hop, le quadriceps. Alors le grand écart, waouh! Le grand écart travaille aussi le fessier. Donc là sur la vidéo ça fait, on voit pas très bien parce que je suis mal tournée et que je tiens même pas debout. Je vais me mettre face à vous. Donc là je sens que ça tire. Et je vais mal finir. Donc là, je vous ai dit qu'il fallait être assis sur le talon, mais faut le mettre à côté parce que autrement ça fait mal. Aouh! J'ai mal au doigt. Après, si vous voulez, vous pouvez replier les deux jambes afin de vous étirer les deux quadriceps en même temps. Et donc maintenant, je vais descendre au grand écart. Je vais le mettre du côté là, voilà. Donc si je plie ma jambe avant et que je tends ma jambe arrière, ça donne ça. Voilà, je ne l'ai pas. Et si je tends ma jambe avant, en principe c'est mieux. Ah, ça craque. Donc voilà, il faut aller doucement. Là, perso, je m'appuie bien sur ma main afin que ça ne lâche pas. Je vais doucement, je respire. Donc après, n'hésitez pas à rester assez longtemps dans cette position en vous mettant plus droit que moi. C'est que j'essaye de vous parler en même temps. Et donc n'hésitez pas à reproduire ces étirements plusieurs fois de suite en insistant bien sur le temps. Vous pouvez rester plus de 10 secondes si vous le souhaitez. Votre muscle au bout d'un moment il va finir par se détendre. Donc voilà, n'hésitez pas à tenir les grands écarts plus longtemps que moi, les faire plus doucement que moi, en prenant plus le temps que moi. Moi c'était plus pour vous montrer quels étirements on peut faire. Personnellement là ma séance d'étirement elle dure beaucoup plus longtemps en vrai. Je prends le temps de me poser, de respirer, je vois la différence entre le début de ma séance et la fin de ma séance. J'ai jamais eu mon grand écart à gauche, vous voyez, donc même en s'entraînant beaucoup, en prenant le temps, c'est pas pour ça qu'à la fin de la séance on va avoir notre grand écart. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, mais voilà, ça dépend de la régularité que chacun y met. J'ai eu quelques mois où je m'entraînais pas du tout, donc forcément le muscle il ne va pas forcément perdre, malgré que quand on va faire une séance après plusieurs mois sans faire, on va se dire oulala là là, c'est plus tendu, mais au bout d'une semaine, 2 semaines c'est bon, c'est revenu tranquillement. Le muscle il va pas se perdre comme ça. S'étirer c'est bon pour plein de choses en fait. Après les séances de sport on s'étire, avant les séances de sport aussi c'est intéressant de s'étirer parce que vous avez moins de risque de vous faire mal, de vous faire une déchirure. Il faut penser à bien s'hydrater. Donc de base, même sans sport, il faut penser à s'hydrater. Hydratez-vous bien. Donc n'oubliez pas, le maître mot pour avoir son grand écart, c'est la persévérance. N'abandonne. Voilà, j'étais bien partie. Le maître mot, c'est la persévérance. N'abandonnez pas. Dès que vous avez un petit temps libre, étirez-vous, profitez-en. Si je suis arrivée, vous allez y arriver. Je ne suis pas du tout de nature souple, mais vous voyez qu'avec de l'entraînement, on peut y arriver. Même s'il y a des périodes où on a l'impression qu'on n'avance plus, continuez, vous ne le regretterez pas. Mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Je sais que tu vas y arriver.